C'est un sultan seldjoukide qui crée au XIIe siècle une province appelée Kurdistan. C'est aujourd'hui un territoire au contour discuté où vivent 30 à 40 millions de Kurdes, un peuple d'origine indo-européenne. Répartis entre la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie, ils cohabitent avec les Arabes, les Turcs, les Arméniens et les Perses. Les premières cartes modernes du Kurdistan apparaissent en 1919, après la Première Guerre mondiale. Suite à la chute de l'Empire ottoman, le traité de Sèvres en 1920 prévoit un territoire autonome kurde. 3 ans plus tard, le traité de Lausanne brise ce rêve. Depuis, les Kurdes sont traités comme une minorité dans les 4 pays. Face à la répression de l'État turc, Abdullah Öcalan crée en 1978 le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, et revendique un État indépendant. Il mène une lutte armée qui fait des milliers de morts. Öcalan est emprisonné depuis 1999. Aujourd'hui, le PKK ne revendique plus l'indépendance, mais une certaine autonomie. La Turquie, où la minorité kurde représente 20% de la population, voit également d'un mauvais œil l'administration kurde dans le nord de la Syrie, proche du PKK. Malgré leur division, c'est en Irak que l'organisation politique des Kurdes est la plus aboutie. Après la guerre du Golfe des années 90, ils obtiennent une zone autonome au nord de l'Irak. Cette entité, dirigée par Massoud Barzani, est la plus stable du pays. Aujourd'hui, les Kurdes sont reconnus par les Occidentaux comme des partenaires privilégiés dans la région, notamment dans la guerre contre l'organisation État islamique.